Salut à vous, bienvenue sur la chaîne. Donc comme promis, je vous fais une vidéo pour vous montrer les bricoles, les couteaux que j'ai fait là dernièrement. Donc je vais tous vous les montrer et je vous montrerai certains qui sont dispo à l'achat. Alors je vais commencer par des couteaux qui sont réservés, qui vont partir là. Alors, je vais commencer par celui-ci. Hop. Un modèle en buis. Bon, je l'ai tartiné au balistol. Je vais pas l'enlever. Modèle en buis, lame en XC75. Au niveau du poids, ça c'est 57 grammes. Les lames, donc les lames feuilles de sauge, là, elles font 8 cm de longueur, de tranchant. Et là, on est sur une longueur totale de 20,5. Voilà. Donc plaquette en buis, matée sur rosette, rosette laiton en surépaisseur. Fausse pièce intégrale en ébène qui jointe bien là. Je l'ai fait remonter. Jusqu'au bout en conservant l'appui de la lame ouverte sur le clou de butée. Une petite perle au cul qui reprend le buis et l'ébène. Centrage de lame, celui-ci c'est impeccable. Voilà pour le premier. Donc ça, il a déjà trouvé son petit gars. Un petit youtubeur qui vous le présentera aussi, je pense. Un copain de la team. Un deuxième. Donc là, c'est un modèle que j'ai appelé en l'hommage de notre pote Philou qui est décédé il y a pas longtemps. Là, quand je me suis lancé à faire mes bricoles, directement j'ai pensé appeler mon premier modèle sur lequel j'aurais trouvé une forme arrêtée, le Philou. Donc voilà, le premier Philou. Donc traitement perclos, toujours la lame de 8, la longueur c'est 20,5 aussi. Là on est sur plaquette en palissandre sur aubier, d'où la bicouleur. Un traitement stonewash avec, j'ai conservé là le fil de lame pour faire un petit effet. Buté sur axe. La fausse pièce au cul en buis et une petite dragonne. Hop. Attends. Là. Le centrage, il est pas... Merde, je suis pas... Là. Le centrage est pas nickel, mais non, il est bien. Donc celui-ci est réservé aussi. Celui-ci va partir justement chez la sœur à Philou. Je l'offre à sa sœur. Il lui a plu. Donc, il va partir chez elle. Un deuxième modèle Philou. Pareil, traitement stonewash partiel, avec un petit effet sur la lame. Là, on est sur des plaquettes en noyer. J'aime bien ces effets sur la lame. Donc toutes les lames là, toutes les lames feuilles de sauge, j'ai que des carbones. Toujours le matage sur les rosettes laiton.
Fausse pièce en ébène. Voilà ce que ça donne fermé. Là, on est encore sur les mêmes dimensions. Ils font tous 20,5 de toute façon. Voilà. Celui-ci est réservé aussi. Il part chez un copain de la team YouTuber. Allez, je vais commencer par les couteaux qui sont dispo. Alors, le premier, ça c'était le prototype du filou. Donc c'est pas exactement un filou, il est moins échancré comme ça là, ici. Donc c'était pas encore le modèle totalement arrêté. Là au niveau des plaquettes, on est sur du pommier sur aubier. Fausse pièce intégrale en ébène. Alors celui-ci, voilà comment ça jointe ici. C'est pas parfait. Il y a un petit jour, mais bon, voilà, rien de gênant, mais bon, je le montre de près. Petite perle en buis, buis et corne de zébu. Un petit bois qui est très sympa ça, pommier sur aubier. Voilà, hop. Niveau. Wow. Le centrage de lame, il n'est pas parfait, mais c'est encore voilà, c'est correct. Voilà. Donc un premier qui est dispo. Donc les couteaux là, je me prends pas la tête, je les vends tous 60 balles avec 5 € de frais de port. Voilà. Un deuxième dispo. Ah, putain, je les ai bien graissés. Hein. Un deuxième dispo, donc toujours lame feuille de sauge XC75. Matage sur rondelle. Là on est sur de l'ébène, perle, ébène et buis qui reprend les deux bois, donc plaquette en ébène, fausse pièce en buis, fausse pièce hop, intégrale qui remonte jusqu'en haut avec la jointure qui est impeccable, la butée de lame qui se fait bien sur le clou. Faut que je fasse gaffe de ne pas me couper moi. Voilà, un modèle plus fin, mais qui est très sympa là. J'aime bien un buis et ébène, c'est vraiment très cool. Est-ce que ça donne fermé? Celui-ci il est comment? Celui-ci il est parfait. Le centrage de lame est parfait. Donc les lames, c'est vraiment tout un ou tout autre. Donc j'essaye d'en redresser, je réduis, mais il y en a qui sont vraiment hyper voilées, que j'arrive pas à remettre vraiment impeccable. Donc il peut y avoir un petit décentrage, mais c'est pas un décentrage catastrophique. Ça va pas frotter la platine, ça reste très correct. Un troisième, donc celui-ci c'est un tout métal. Alors celui-ci par contre c'est une lame donc la traitement Stonewash, et par contre on est sur du 12C27, donc inox 12C27 pour celui-ci, en métal plié, traité au perclos, maté sur rondelle. Cette fois-ci je l'ai maté sur rondelle plate pour garder le côté plat de ce couteau. La butée
butée de lame ouvert se fait sur le métal là. Donc pas de problème, hein, c'est pas de l'alu, c'est de la vraie ferraille. Donc voilà. Avant d'aller brouter ça, il faut vraiment faire le bourrinos. Je l'aime beaucoup celui-ci. Voilà, j'ai mis une petite perle en buis, une petite tête de mort en métal pareil que j'ai pourri je l'ai traité au perclos pour faire un SPF vieilli. Un petit insert en buis au cul. Hop, friction, la friction est impeccable. Voilà ce que ça donne. Très cool aussi. J'aime beaucoup. Je ne m'envoie pas de fleurs, mais franchement... Ah, celui-ci, je le kiffe bien. Centrage de lame, le centrage de lame est impeccable. Je le kiffe bien celui-ci. Hop. Donc ces trois dispo en pliant, et puis je mets celui-ci aussi. Si ça intéresse quelqu'un, voilà. Donc là on est sur des lames Lori carbone donc carbone 80 CRV2, de très très bonnes lames. C'est les lames qu'utilise Scandic Knives pour faire ses Puukko. Donc là j'ai fait un style Puukko avec voilà une bonne prise en main. Au niveau de la taille de lame, là on est sur du 9,5 et longueur totale du couteau 21,5. Et je l'ai pas dit, le métal c'est un peu différent des autres, non? Je sais plus. Non, le couteau métal il fait 19,5 de longueur et 8 cm de lame. Voilà pour ce petit Puukko. Donc laiton, intercalaire cuir, le trait noir là, ici aussi cuir, bois exotique IP, bois de serre et corne de zébu pour le talon. Celui-ci c'est vraiment du costaud. Il est monté sur, c'est pas une soie traversante, c'est une soie 3/4. La soie elle vient à peu près voilà, jusqu'ici. C'est un bon 3/4 pour celui-là. Voilà les loulous. Si il y a un de ces 4 couteaux qui vous intéresse, ben voilà, vous me le dites. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Belos Jojo. Je mettrai les liens dans le descriptif. Ou alors sur Instagram, Belos aussi. Voilà, une vidéo concise, rapide, pour vous présenter les bricoles du bricolo du dimanche. Et puis voilà, je m'éclate bien. Grâce à JC qui m'avait lancé un défi de faire un pliant. Et du coup, ça m'a bien plu, donc j'en ai fait plusieurs. Et j'ai bien kiffé, je kiffe bien de faire ça. Voilà les amis, allez, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.